Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce 5e dimanche nous donne de méditer sur l'épisode de la femme adultère, prise en flagrant délit d'un acte qui s'accomplit en catimini avec un partenaire. Elle est la seule à être exposée et humiliée aux yeux de tous. Les pharisiens l'accusent et revendiquent sa lapidation selon la prescription de la loi. Jésus, qui n'est ni juge, ni docteur de la loi, est mis à l'épreuve face à cette situation. S'il accepte la lapidation de la femme, sa bienveillance envers les pécheurs est remise en question. Lui qui pourtant dimanche dernier nous émerveillait avec la parabole du Père miséricordieux et des 2 frères, dont le fils prodigue. S'il requiert le pardon de la femme, il est contre la loi. Les scribes et pharisiens insistent à avoir la vie de Jésus tant était bien ficelé le guet-apens. Mais Jésus, le regard baissé au sol, préfère y écrire. Qu'écrivait-il? Nul ne le sait. Mais on remarque juste qu'il épargne cette dame dénudée aux yeux de tous d'un regard supplémentaire. À l'insistance des scribes et pharisiens, la réponse de Jésus est surprenante. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et c'est là que tout bascule. La réponse de Jésus en réalité est une question tranchante. Qui de vous est sans péché? S'il y en a un, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Jésus renverse donc la situation et retourne le jugement contre les accusateurs. Comme c'est curieux et odieux de voir des personnes limitées, méchantes, imparfaites, être aussi exigeantes envers les autres. Le jugement n'est pas seulement une question d'adultère. Il ne concerne pas que la femme, mais il concerne tous, en l'occurrence son partenaire d'adultère. Admirablement, Jésus refuse de se comporter comme scribes et pharisiens. Il ne les humilie pas comme ils ont humilié la femme en exposant leurs péchés aux yeux de tous sur la scène publique. Mais, préservant aux yeux des autres leur dignité, Jésus renvoie chacun à sa conscience, le juge impartial. Et personne n'a été à même de se condamner soi-même au regard des péchés commis. Nous pouvons se condamner, ils ont perdu le courage de condamner la femme qui, en définitive, se retrouve seule devant Jésus. C'est le face-à-face entre la misère et la miséricorde. Jésus ne condamne pas. Il pardonne d'abord avant d'appeler la dame à la conversion. Comme quoi, le pardon est indispensable à la conversion. Chaque fois que Dieu pardonne, c'est pour nous motiver à changer. Va et désormais ne pêche plus.